Mes chers collègues, autant de satisfaction et d'auto-congratulation vous empêchent de voir clair. Oui, notre région est belle, alors défendons-la. Notre région est une réalité vivante. Elle est une composante de cette France que nous avons chevillée au cœur. Nous aimons tout de notre région, des gorges de la Lozère et de l'Aveyron, aux plaines et vallons du Gers et du Lauragais, notre littoral de Collioure à Aigues-Mortes, en passant par nos Pyrénées, du pic du Midi au Canigou. Nous aimons ces langues locales que représentent les différents patois et le catalan qui font la saveur de nos accents. Nous aimons les produits issus de nos terroirs, comme nous aimons les monuments et les chefs-d'œuvre qui forgent une part conséquente de notre mémoire nationale. Ces produits émanent de nos anciens et de leur savoir-faire, de leur patience accumulée. Notre région doit être parcourue et vécue pour être aimée. Il faut l'aimer avant de la comprendre et la désirer avant d'en parler. Notre région dispose de tous les atouts nécessaires pour garantir son attractivité touristique, mais, Madame la Présidente, votre politique, semblable à celle de vos prédécesseurs, n'a jusqu'ici apporté aucune réponse aux problématiques qui freinent depuis 20 ans le développement du tourisme. Il ne peut en effet y avoir de tourisme sans sécurité, pas de tourisme sans transport et sans aménagement du territoire performant, pas de tourisme non plus sans entreprise et sans une véritable politique de justice sociale. Pour relever le défi du tourisme dans notre région, il faut d'abord être conscient du défi sécuritaire qu'il impacte. En effet, l'explosion de la délinquance dans nos villes nuit gravement au sentiment de quiétude de celles et ceux qui viennent, mais ne reviennent plus ensuite à Nîmes, Toulouse, Montpellier ou encore Carcassonne. Il en va de même pour notre littoral, qui voit chaque été arriver en masse des bandes de racailles qui sèment le trouble dans nos stations balnéaires. Tant que la question sécuritaire ne sera pas réglée, nous pâtirons d'une mauvaise réputation, contrairement à la côte basque, par exemple, qui jouit d'une image apaisante et qui favorise la venue de nombreuses familles françaises venues chercher de la tranquillité. Afin que notre économie touristique se développe, il est aussi urgent d'agir pour faciliter l'accès à notre région et s'atteler à parfaire l'aménagement de notre territoire. Notre région souffre, Madame la Présidente, d'être la dernière roue du carrosse France. Souvenez-vous de l'aménagement du territoire, le maillage de notre région était au cœur de la campagne des élections régionales de 2015. Vous vous étiez engagé auprès de nos concitoyens à apporter des solutions. Le constat est malheureusement négatif. Les Français attendent toujours des solutions et ce développement que vous avez promis n'arrive toujours pas. Depuis combien d'années parle-t-on du TGV, qui reste malheureusement une douce utopie, un fantôme même pour certaines zones? À quand un Toulouse-Montpellier ou encore un Montpellier-Perpignan? Le problème du réseau autoroutier aussi doit être pris à bras-le-corps. Nous devons imposer à Vinci Autoroute nos choix. À l'heure où cette société privée engrange de nombreux bénéfices sur le dos des habitants et des touristes qui sillonnent notre région, il est urgent de revoir à la hausse le nombre de sorties d'autoroute afin de dynamiser et de faire revivre nos villes et nos villages et engager un bras de fer pour limiter les augmentations tarifaires qui sont prévues à partir de demain. Que serait votre ville de Martres-Tolosane sans sa sortie d'autoroute? Nombre de nos joyaux régionaux sont également oubliés, à l'image du canal du Midi, qui, si rien n'est entrepris rapidement, va perdre son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sa sauvegarde doit être une priorité absolue. L'ubérisation du tourisme doit être, elle aussi, prise en compte. Nous devons être à la hauteur du bouleversement qu'elle représente, car il faut l'anticiper pour y répondre concrètement. Les mutations technologiques en cours engendrent aussi des mutations économiques dont nous devons tenir compte. Autant les emplois touristiques ne sont pas délocalisables, autant la numérisation nous oblige à constater que les recettes du tourisme sont elles parfois délocalisées. Les hôteliers s'inquiètent à juste titre d'ailleurs du développement d'Airbnb et il est de notre devoir de répondre à ces inquiétudes émergentes. C'est pourquoi nous devons fixer un certain nombre de règles qui s'appliqueront à tous, aux innovants comme aux traditionnels, ce qui permettra à chacun des acteurs touristiques de notre région d'avancer avec les mêmes règles du jeu. Enfin, et c'est une réalité, un grand nombre de Français ne peuvent pas ou plus partir en vacances. Cela souligne l'accroissement de la pauvreté dans notre pays, notamment des classes populaires qui, il faut bien le dire, ont été sacrifiées par la gauche et par la droite au pouvoir. Le tourisme dans notre région en est directement affecté, puisqu'à la différence de nos voisins de la PACA, nous accueillons traditionnellement un tourisme populaire. Madame la Présidente, je vous l'ai dit, notre région a tout pour réussir. Mais très objectivement,
Nous ne comptons pas sur vous pour mettre en œuvre demain dans notre région ce que vous et vos camarades socialo-macronistes avez été incapables d'appliquer hier à l'échelle nationale. Par conséquent, Madame la Présidente, nous n'entendons pas vous signer aujourd'hui un chèque en blanc. Nous attendons plus que de l'autocongratulation. Notre région mérite bien mieux. C'est pourquoi nous nous abstiendrons sur ce dossier. Je vous remercie.